Bonjour chers professeurs, bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Bousri Malek Asma et aujourd'hui je suis ravie de vous parler de ma présentation de biologie portant sur l'organisation du laboratoire. Et voici un petit plan qui résume ce qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. On commence d'abord avec une petite introduction. Donc le laboratoire de biologie médicale, abrégé en LBM ou anciennement LAM, laboratoire d'analyse médicale, est un lieu où sont prélevés et analysés divers fluides biologiques d'origine humaine sous la responsabilité des biologistes médicaux, qui en interprètent les résultats dans le but de participer au diagnostic, au suivi, traitement et prévention de certaines maladies. Et il est important aussi que vous connaissiez l'organisation d'un laboratoire d'analyse médicale. En fait, l'organisation d'un laboratoire concerne à la fois l'établissement physique et son fonctionnement également. Il peut être plus simple de diviser le laboratoire en sections et de discuter de chacun séparément. Pour l'établissement physique, on trouve à l'entrée d'un laboratoire d'analyse médicale tout d'abord la réception, là où se fait l'accueil des clients. Ils s'installent au niveau de la salle d'attente pour attendre leur tour. Le client passera par la suite à la salle de prélèvement. Ensuite, les échantillons sont apportés par un personnel qualifié à la salle d'analyse où il y aura l'analyse de ces derniers, l'identification et l'interprétation fiable et exacte des résultats afin d'apporter la satisfaction des clients et améliorer la réputation du laboratoire. Et pour le fonctionnement d'un laboratoire d'analyse médicale, il existe deux types de laboratoires. Premièrement, les laboratoires de ville. C'est eux qui accueillent les patients en ambulatoire. En deuxième lieu, les laboratoires hospitaliers qui prennent en charge les échantillons de patients prélevés dans les différents services, des hôpitaux ou des cliniques. Certains laboratoires peuvent également avoir des activités mixtes entre la ville, l'hôpital et les urgences. Et ces différents types de laboratoires doivent tous répondre aux mêmes normes concernant les méthodes de prélèvement, de transport, d'analyse, de rendu des résultats et de conservation des échantillons. La plupart des échantillons prélevés dans les laboratoires sont envoyés analysés sur des plateaux techniques proches du site préleveur. Et l'examen est constitué de 3 phases. La phase préanalytique, c'est la phase de prélèvement. La phase analytique, où il y aura l'analyse des échantillons permettant d'obtenir les résultats. Et enfin, la phase post-analytique, où les résultats sont analysés et validés par les techniciens de laboratoire, puis par les biologistes médicaux. Et cela se fait en fonction du degré d'urgence ou de la nature de la pathologie. Et bien sûr, un laboratoire d'analyse médicale est constitué de plusieurs services, tels que le service de biochimie, hématologie, immunologie, microbiologie, parasitologie et anatomie et cytopathologie. C'est les services principaux qu'on trouve généralement dans la plupart des laboratoires. Et comme chaque établissement, le laboratoire est sécurisé par les bonnes pratiques de laboratoire. Ils sont souvent abrégés en BPL. Ce sont des normes et des protocoles de sécurité essentiels pour garantir un environnement de travail sûr et des résultats fiables en laboratoire. Elle inclut des directives sur la manipulation des produits chimiques, le stockage des échantillons, la gestion des déchets et la documentation précise des expériences. En suivant les BPL, les laboratoires peuvent maintenir des normes élevées de qualité, de sécurité et d'intégrité dans leurs travaux. Et par rapport aux zones de manipulation, l'organisation physique du laboratoire doit être pensée en fonction des activités et des risques. On distingue en effet deux grands types d'activités. Premièrement, les activités pré-PCR, où l'on manipule de l'ADN non amplifié, extraction, purification, préparation des mix PCR et clonage d'ADN génomique. Et puis on aura en deuxième lieu les activités post-PCR, où on va manipuler de l'ADN amplifié par purification des produits PCR, des réactions de séquençage et de clonage de ces derniers. Afin de garantir la précision des résultats et la sécurité des analyses, il est important de stocker correctement les réactifs et les échantillons, maintenir les équipements en bon état de fonctionnement et disposer les fournitures de manière à faciliter les procédures d'analyse. Et en respectant ces pratiques, on assure un environnement de travail efficace et conforme aux normes de qualité requises pour les analyses médicales.
Enfin et pour conclure, je veux attirer votre attention et souligner l'importance cruciale de maintenir des normes élevées d'organisation pour garantir la fiabilité des résultats, la sécurité des patients et la qualité des analyses, en mettant l'accent sur l'efficacité des procédures, la précision des tests et le respect des normes de qualité. Sans oublier bien sûr l'impact positif de l'organisation sur la santé publique et le bien-être des patients. On est arrivé maintenant à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine vidéo.